Alors l'avenir pour un historien, c'est évidemment terra incognita, puisque l'historien est à l'aise dans le passé, qu'il arrive fort bien à expliquer. Il lui est beaucoup plus difficile de prédire l'avenir et par voie de conséquence, ça reste effectivement le domaine de l'hypothèse. Alors il n'en reste pas moins que l'avenir est intéressant en ce sens que j'aurais tendance à dire que c'est aussi le moment de la vérification. Je m'explique. Lorsque un historien fait, et en particulier un travail de synthèse, il met en avant un certain nombre de mouvements, de faits, d'évolutions qui se sont produites dans le passé et qui ont aujourd'hui même une émergence dans le présent. Et la tendance, évidemment, pour lui, c'est en quelque sorte de voir si cette courbe qui va du passé à aujourd'hui, elle peut se prolonger dans l'avenir. Et il décrit un certain nombre de processus qui sont des processus évolutifs et par conséquent qui pourraient se produire dans l'avenir. Et il a la possibilité, s'il vit assez longtemps pour le constater, de voir si ses prévisions étaient justes ou si tout simplement ce qu'il a pris pour une grande évolution était un feu de paille qui disparaît aussitôt. Alors ça, c'est évidemment l'élément en quelque sorte central de la notion d'avenir pour l'historien. Mais il est d'autres possibilités de réflexion que suscite l'avenir. C'est qu'on constate très souvent que si la courbe ne s'est pas prolongée, c'est parce qu'après tout, il s'est produit un infléchissement, un fait nouveau qui bouscule l'édifice auquel nous avions pensé. Il est évident, par exemple, que la chute du mur de Berlin, la fin du monde communiste, à la fin au début des années 1990, a conduit à l'idée qu'il n'y avait plus de guerre froide, qu'il n'y avait plus deux grandes puissances dans le monde, mais une seule, l'hyperpuissance américaine, et que par voie de conséquence, certains en ont conclu que c'était en quelque sorte la fin de l'histoire. Il n'y avait plus de raison de conflit. Et puis évidemment, le 11 septembre, au début du XXIe siècle, est venu nous convaincre que l'histoire ne s'arrêtait jamais, que des faits nouveaux se produisent toujours, qui à leur tour sont porteurs de nouveaux développements, et qu'à partir de là, eh bien, ce qu'on ne peut pas prévoir, la contingence, si je puis dire, l'emporte sur le déterminisme en histoire, et que désormais, eh bien, on est, en raison de ce qui s'est passé, de ce que signifiait ce qui s'est passé le 11 septembre, des conflits nouveaux qui n'ont plus du tout le sens et le contenu de ce qui s'était passé jusque-là, par exemple avec la guerre froide. Donc c'est le lieu, l'avenir en quelque sorte, de la vérification, mais aussi de la surprise. L'histoire est certes assez largement explicable, mais elle est aussi contingence.